Il y a des champignons juste sous ses écailles. Catch 'em all. Woo! It's Catch 'em all fishing with Zach Ketchum. Look at this fish. Catch 'em all. Regardez les gars! Il est vivant, mais il n'a pas bonne mine. En fait, il a l'air un peu mieux qu'hier. Alors aujourd'hui, je pensais lui faire une piscine isolée, la chauffer, juste faire de mon mieux pour ramener cette créature à la vie. Mais c'est presque pire de les sortir de l'eau dans laquelle ils sont, les arowanas en tout cas, que de simplement les laisser faire ce qu'ils font maintenant. Ce gars-là, oh mon Dieu, voyons voir à quelle distance on peut s'approcher. Viens par ici. Il a été très amical et il n'a pas peur de nous. Mais approche-toi vraiment de lui, Tim, et tu pourras voir son dos, sa nageoire caudale et son dos. En fait, oh, il vient vers nous. Et Monsieur Koi, comment ça va? Tout le reste a l'air bien. La Koi a l'air bien, non? Sa nageoire a l'air d'avoir été sur Netflix. Regarde ce gars, viens, Tim t'appelle. Zoom bien, oui, juste sur son dos et sa queue, ses petites taches. C'est un peu ce qui ressemble à un champignon. Tu peux le voir juste ici sur son arrière. Il y a un peu de champignons, surtout là juste sous ses écailles. Il y a des champignons, je pense. Donc, avec l'eau froide, leur système immunitaire est complètement affaibli. Et les champignons, Lichtyophtyrus, c'est une autre chose qui tue tout dans l'eau froide et d'autres choses aussi. Ces poissons sont frappés, meurent ou ont des comportements étranges. Même dans la nature, il y a beaucoup de choses mortes. Aujourd'hui, j'ai observé des trucs morts, c'est pourquoi j'ai tout apporté. Il y a quelque chose de mort là-bas, qui flotte, gros, mort, qui flotte. Et il y a quelque chose de gros qui flotte sur la gauche là-bas quelque part. J'ai vu, je ne suis pas sûr, mais tout semble revenir dans ce petit genre de lac. Une partie du canal, comme tu peux le voir. Regarde toute cette pellicule. Et le vent pousse toujours tout de ce côté, donc de temps en temps, le vent repousse de l'autre côté. Mais la plupart du temps, toutes les odeurs, tout ce que tu trouves reste ici. C'est pour ça qu'on a le plus gros poisson-chat marcheur du monde, juste dans ce petit cul-de-sac. J'ai une idée pour m'occuper de lui spécialement. Ah ouais, c'est ce que je vais faire. Regarde ça. Ce que je vais faire, c'est que s'il continue à faire des allers-retours juste à cet endroit, je pourrais probablement le traiter directement sur place, ce qui sera vraiment difficile à faire. Mais si je concentre le médicament, je pourrais peut-être réussir à l'appliquer sur lui. Assez pour que le garder dans ce grand plan d'eau ne soit pas la pire chose au monde. Ça va, mon grand? Purée, même ses nageoires principales semblent faibles, mais les 2 tentacules à l'avant sont le vrai signe. S'il doit mourir mais semble aller bien, avec des yeux normaux, je ne sais pas. Mais on va essayer ça tout de suite, avant de récupérer toutes ces choses mortes qu'on va devoir mettre dans un sac et jeter à la poubelle. Même les tortues ne mangent pas ça ici, je ne vois rien. Sauf peut-être une tortue serpentine au fond avant que je soigne ce poisson. Je devrais peut-être enlever tout ce qui est mort, car ça ne fait que s'accumuler, toute cette saleté à la surface. Je vois des choses mortes là-bas, et de l'autre côté, coincées dans la corde qui interdit de nager. Allons d'abord les récupérer. Tu sais ce que c'est? Regarde à la surface. C'est un gros truc mort. Je ne le vois pas. Tu ne le vois pas là-bas? Juste au milieu, le long de la corde. Approchons-nous. Allez, Henri, va chercher ça. Arrête d'être si endormi, mon garçon. Ouais, tout ça semble bien. J'ai ajouté un peu de gazon dessus. C'est solide et ça ne bougera pas. On peut parler de construire une branche. Fiston, aucune eau ne passera par là. On a une petite ferme de crapets bleus. Enfin, pas vraiment. Peu importe ce qu'il y a là-dedans. Il y en a sans doute une trentaine, mais un appât reste un appât. Fiston attrape le shiner par le cou. Allez. Oh, c'est un IGAN énorme. Je n'arrive pas à dire à quel point il est gros parce qu'il est gonflé, mais ce truc est tellement dégoûtant. Chaque jour, tous les jours. Depuis qu'il a commencé à faire un peu plus chaud dehors, des trucs flottent sans arrêt ici et c'est vraiment dégoûtant dans ce coin. On a vu cette énorme queue rouge juste hier, on a vu ces pans morts partout, à gauche et à droite. Ce n'est pas seulement dans cette petite partie du canal, c'est dans tous les canaux de Fort Lauderdale. C'est incroyable, depuis le lac Osborne jusqu'en bas. J'ai parlé à tous les autres pêcheurs et tout le monde a eu des pertes, sauf, je crois, Raw Fishing. Parce qu'il n'a rien eu de vraiment important sans que ce soit dans l'étang chauffé, il n'a pas d'étang enterré. Mais je vais te dire, tout le monde souffre en ce moment. Les Chandler, les Bowles, Blake, tout le monde, c'est vraiment nul. Moi, je suis Zach, catch 'em all fishing tous les jours. Tu ne peux pas arrêter ça. Parfois, quand il y a danger dans l'eau, il faut être prudent. Mais si c'était un alligator, tu ne laisserais pas ça inachevé. Il y en avait un assez gros pour m'emporter, donc on devrait être tranquille.
Ouais, c'en est un vraiment gros, Don, c'en est un vraiment gros. Regarde, il y a déjà des trucs qui poussent dessus. Tu vois, c'est ça qui m'inquiète, c'est ceux qui poussent sur ces trucs-là. Zoom sur cette queue, tu peux le voir aussi sur son visage. Regarde, juste ici, il y a comme cette matière marron qui pousse. C'est comme le champignon de la mort. Et je pense que c'est le même champignon qui pousse sur le dos de notre arowana. Heureusement, les vautours les mangent, car les tortues sont introuvables. Je ne sais pas où ces choses sont allées, mais elles sont introuvables. Je ne sais pas si elles se sont enterrées. De temps en temps, je les vois prendre le soleil, se prélasser à la lumière ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, je n'ai pas vu beaucoup d'activités de tortues. En tout cas, pas en train de manger. Ces animaux à sang froid ne supportent vraiment pas tout ce froid. Comme vous pouvez le voir, il y en a une juste ici qui entre dans le goulag. Dégoûtant. Il y a encore un animal mort qui flotte là-bas. On dirait un poisson. Non. Ce truc stupide s'est encore bloqué. Regarde, il s'est encore arrêté sans raison, il semble normal. Je disais juste de le laisser ici en bas. Regarde ça! Il s'est complètement arrêté de bouger. Il m'a attendu. Est-ce qu'il respire? Laisse-moi passer derrière toi, laisse-moi 1 minute. Je pense qu'on va devoir installer ça. Allez, allez mon pote, c'est quoi ce truc bizarre? Va vers la lumière du soleil, mon pote, vers la lumière là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe, frérot, mais on dirait ce champignon. Regarde-moi ça. Son dos sort de l'eau, il a l'air horrible. Son dos a relevé ses nageoires, sont sur sa queue. Je ne sais pas s'il va s'en sortir. Mon Dieu. Je crois que je dois essayer de mettre ce truc. Je dois essayer de mettre ce truc dans de l'eau chaude ou quelque chose comme ça. Il faut que j'essaye. Regarde vers la lumière du soleil, mon pote. Profitons de la lumière du soleil. Regarde-la. No! No! Je parle de la température de l'eau décalée d'un seul degré. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce gars-là va s'en sortir. Je n'ai jamais soigné un arowana et qu'il soit revenu à la vie. Je l'ai fait avec Paka, je l'ai fait avec des poissons-chats. Je pensais que ce grom reviendrait à la vie, mais il n'a même pas survécu. Peut-être que sans la brûlure, le Gromi aurait survécu. Je ne sais même pas ce que cette couleur signifie. Honnêtement, si je devais deviner, si je n'avais vraiment aucune idée de ce que je regardais. On aurait dit une marée rouge, non? Mais quand tu le touches, ça se dissipe simplement dans l'eau, donc ça pourrait être une forme toxique d'algues. Je vois un poisson mort ici. Oh, il y en a 2. Ces poissons pans qui sautaient dans les vidéos récentes sont maintenant complètement morts. Un juste ici. Les plus petits sont en train de mourir. Maintenant, il y en a un autre ici. Je suis à terre. Tu es terrible, Dan. Boum, mort, mort. Ouah. Ça ne va pas fort, Georges. Je vais te dire, situé au nord de Fort Lauderdale, il n'y avait rien de vivant, rien du tout. Et là, c'était juste le jour des ordures. Donc je ne peux pas mettre toutes ces choses à la poubelle, je dois les enterrer. Alors maintenant, je dois prendre une pelle, creuser et enterrer tout ça. Des iguanes morts, des poissons morts, tout continue de s'échouer sur le rivage. Le vent pousse de ce côté, ça s'échoue ici. Le vent pousse de l'autre côté, ça va jusqu'à la digue. C'était horrible, mon pote. Avec ce rayon de soleil, je croyais que ce serait fini. Surtout qu'il fait assez chaud, genre 25, 27 degrés. Mais la température de l'eau, je pense qu'elle est encore autour de 17, 18 degrés. Et ces espèces exotiques n'ont tout simplement plus rien pour survivre à ça. Ouais, en voilà une. Qu'est-ce que c'est? Tant de morts. Encore un! Oh mon Dieu, je te jure, mec, il y a tellement de morts en ce moment. Avec ce petit peu de froid, ce truc vole comme un vrai balbuzard. Regarde comme il vole bas. Il doit y avoir quelque chose de gros, mort là-bas. Qu'est-ce qu'il regarde? Probablement encore un iguane, qui sait? Mais bon, j'ai une idée de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ma solution préférée, Sarah Propema. Ça a déjà sauvé des pacus et des grands queues rouges par le passé. Mais avec les poissons fragiles, je n'ai aucune chance. Aucune chance avec les arowanas, aucune chance avec quoi que ce soit d'autre.
sauf les gros poissons. Ça les a vraiment ramenés à la vie alors qu'ils étaient couverts de champignons ou de plaies ou autre chose. Donc je vais tenter le coup et ce que je vais faire, c'est que je vais le ramasser avec cette épuisette au lieu du filet. Je ne veux pas enlever cette couche de mucus et j'espère que je vais juste l'asperger avec ce truc. Il va nager pendant une demi-seconde et je vais le relâcher dans l'eau. Donc on va essayer ça. Ce gars-là nage toujours, mais il nage dans la zone du fond, donc j'en ai un autre. Toute mon existence repose sur des parties par million avec tous ces déchets, et c'est ma seule chance. Je ne sais pas, les gars, allons-y. D'accord, il est de ce côté maintenant, quoi. Je vais essayer de le couper ici. Il est cohérent, il me voit arriver. Au moins, il nage juste ici et il repart dans l'autre sens. Au départ, je voulais juste lui verser ça, mais je doute que ce soit utile. Donc je vais lui barrer la route juste ici. Normalement, il s'enfuirait simplement. J'étais dans l'eau avec lui, il n'a pas fui. Mais oh oui, regarde, tu vois, il est cohérent, mon pote, il bouge. Allez, mec, je voudrais qu'il soit de ce côté-là quand je fais ça. Juste pour que tous ces produits chimiques puissent circuler et sortir, parce qu'il aime aussi aller là-bas. Donc si je vais juste pousser ça ici, allez chérie. Tu reviens par ici. Laisse-moi juste remplir ça. C'est vraiment difficile d'attraper un poisson sans filet, juste avec un seau en gros, même si le seau fait la taille de cette petite piscine. Voyons s'il veut nager dedans, s'il veut y nager. Ça va clairement nous apprendre ce qu'on doit savoir. D'accord, c'est ouvert, prêt à l'emploi. Il s'approche un peu de nous. Ce pont. Allez, viens hein, mon pote. Come on, buddy. Viens à moi, mon enfant. Viens à moi. Come to me. Je vais nager juste ici. Voyons si je peux lui donner un petit coup de pouce. Allez, mon pote, nage ici. Je ne veux pas trop le stresser. Voilà. Oh, ne saute pas, ne saute pas, ne saute pas, ne saute pas, ne saute pas. D'accord, très bien. Donc c'est ça l'objectif ici. Maintenant, je vais juste administrer une dose à ce gars. C'est vraiment du produit très puissant là. Mets-le directement sur ses nageoires, On lui a mis un peu de Siropro. Je vais voir si je peux l'enlever. Laisse-moi faire. Je ne peux pas mettre autant de Siropro ici. Arrose-toi mon pote, arrose-toi. Comme ça, aucun type de puce ou quoi que ce soit ne pourra l'atteindre non plus. D'accord, mets un peu d'eau. Très bien, et c'est tout. Voyons maintenant si ça m'aide. Ok. On préfère ne pas l'embêter. Il est cohérent, il doit juste nager un peu pour récupérer dans cette eau plus profonde. Continue mon pote, regarde cette belle créature. Allez, elle survit, allez mon frère. On y va, allez bébé, continue, va vers la lumière du soleil. Keep going, go to the sunlight. Je ne veux pas effrayer tout le reste. Merde, il y a du mouvement là-bas, dans ce truc qui tombe. Ce truc pourrait continuer à tomber. Et il y a aussi de l'eau qui s'infiltre dans ces trucs. Oh non, il y a un trou? Ouais, et il y a un trou, mais il y a du mouvement. Il y en a un juste là de toute façon. Les gars, je vais aller voir ça dans une seconde. On dirait qu'il est vivant, il va bien, il va directement là où il y avait du mouvement. Pourquoi s'arrête-t-il toujours au soleil? Je ne sais pas, mais il faut les enlever. Va au soleil, mon enfant, s'il te plaît. L'eau pénètre dans mes chaussettes. Les gars, restez branchés pour le prochain épisode. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe. On a cette marée rouge qui apparaît. Tous les boutons sortent et honnêtement, ils pourraient bien être les seuls à le rattraper.